السلام عليكم. Bonjour. أهلا وسهلا بكم في الدرس العشرين. Bienvenue dans votre 20e leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Sad. Nous commençons par notre mot d'aujourd'hui, à savoir le mot Sayyadun. Sayyadun ou Sayyad, tout court si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là veut dire un chasseur ou un pêcheur. Donc, on ne distingue pas les deux. Parfois on dit par exemple pour le pêcheur sayyad ou sama, c'est-à-dire le chasseur des poissons. Mais en général on dit sayyadun, qu'il soit chasseur d'animaux sauvages comme les oiseaux ou qu'il soit un pêcheur. Donc ce mot sayyadun commence par le son sa, sa, marqué ici en rouge. Il s'agit là de notre lettre d'aujourd'hui qu'on peut isoler du mot et on obtient la lettre Sad dans sa forme isolée. Il est par conséquent facile de la localiser dans le tableau de l'alphabet arabe. C'est la lettre qui se trouve juste après la lettre Shin, donc c'est la 14e lettre de l'alphabet arabe. En ce qui concerne les formes d'écriture, nous avons déjà vu la forme isolée. Au début, la lettre Sad s'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot que nous venons de voir, à savoir Sayyadun. Sayyadun. Au milieu, elle s'attache à la fois à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit, comme dans le mot Misbahun. Misbahun ou Misbah, qui veut dire une lampe. En fin de mot, la lettre Sad s'écrit comme ça, la forme isolée, mais elle s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot lesson. Lesson ou lessa, si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là veut dire un voleur. On obtient par conséquent les quatre formes d'écriture qui ressemblent aux quatre formes d'écriture de Sin et Shin que nous avons vues précédemment. En termes de prononciation, vous remarquez que Sad ressemble au son de Sin. Par contre, le son il est un peu plus fort. Il ressemble au son de la lettre C, CD. Donc, comme dans sa, sa. Donc, on ne dit pas c'est, mais sa. C'est ça ce qui fait la différence entre la lettre Sin et la lettre Sad. Donc, en termes de prononciation, avec la fatha, on prononce sa, sa, et non pas c'est. Avec la dhamma, on prononce so, so, non pas sou. Avec la kasra, on prononce si, si. Et faites attention à ça parce que souvent les gens se trompent quand ils prononcent le mot, ils disent si. Mais c'est bien si, si. Avec la voyelle, avec le sukun, on prononce os, os. Avec la voyelle longue alif, sa. Avec la voyelle longue waw, on prononce so. Avec la voyelle longue ya, si. Un tanwin doublement de fatha, son. Tanwin doublement de dhamma, son. Et enfin, un tanwin doublement de kasra, sin. Et bien sûr, en termes de translittération, on va utiliser le CD. Bien qu'auparavant, j'avais utilisé le S avec un point, mais je préfère maintenant le noter avec le CCD. Comme ça, on voit bien la prononciation, comme dans le mot Sahra. Sahra. Rappelez-vous, on a déjà vu ce mot-là, qui veut dire un rocher. Maintenant, passons aux expressions courantes.
ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons continuer le dialogue que nous avons vu dans un cours précédent. Donc c'est le dialogue entre Adam et Sarah. Donc si vous vous rappelez, le dialogue s'est terminé entre Sarah et Adam comme suit. Donc Sarah a dit Ismi Sarah, Ana min Paris, wa anta. Donc je m'appelle Sarah, je suis de Paris, et toi? Et Adam a répondu Ana min Toulouse, Ana min Toulouse, je suis de Toulouse. Donc c'est là où on s'est arrêté. Maintenant, on va imaginer que le dialogue continue. Et Sarah elle dit Ya les sodfa, Ya les sodfa. Oh, quelle coïncidence. Ana dhahibatun ila Toulouse. Je vais à Toulouse. Ana dhahibatun ila Toulouse. Remarquez ici que j'ai pas dit Ana dhahiba ila Toulouse, comme il y a ta marbouta. Si je m'arrêtais, je dis Ana dhahiba. Ok. Mais là, comme je continue la phrase, je dis Ana dhahibatun ila Toulouse. Donc je prononce bien la ta marbouta. Donc Ana dhahibatun ila Toulouse, je vais à Toulouse. Et Adam répond Tafaddali, tenez. Donc tenez, mais avec une formule polie, parce que sinon il y a un autre mot qui est utilisé en arabe, à savoir khodi, pour dire tenez, mais d'une manière un peu, je dirais, avec moins d'élégance. Mais tafaddali, c'est on l'utilise avec quelqu'un qu'on respecte, qu'on ne connaît pas, ou pour accueillir quelqu'un. Donc on dit tafaddali, tenez. هذا دليل للمدينة. هذا دليل للمدينة. Ceci est un guide de la ville. هذا, ceci, دليل, دليل, un guide, للمدينة. لل, de المدينة, de la ville. Et là, Sarah répond Shukran laka, shukran laka, merci à toi, merci à toi. Si elle dit merci seulement, elle aurait dit seulement shukran. Et Adam répond afwan, afwan, qui veut dire de rien. Il faut savoir que le afwan en arabe veut dire à la fois utilisé à la fois pour comme réponse à shukran, mais aussi pour dire pardon. Sarah dit enfin ila al-liqa, ila al-liqa, au revoir. Et Adam répond ma'a salama, ma'a salama, qui veut dire au revoir aussi, mais littéralement cela veut dire pars avec la paix, avec la paix, avec la paix, parte avec la paix. Voilà, notre dialogue s'est terminé. Nous allons maintenant passer aux exercices. Je vais voir si vous maîtrisez bien la différence entre la lettre sin et la lettre sad. Donc, différence entre, quand vous entendez c'est et ça. C'est et ça. Je vais prononcer quelques mots et vous allez me dire c'est quelle lettre que vous entendez. Est-ce que c'est la lettre sad, notre lettre d'aujourd'hui, ou la lettre sin que nous avons vue dans la 18e leçon. Dans les deux cas, vous allez me dire où vous entendez cette lettre. C'est-à-dire dans quelle position vous l'entendez. Au début, au milieu ou en fin de mot. Premier mot. Safaron. Safaron. Ou safar, de court. Safar.
Il s'agit ici de la lettre sin. Donc, c'est pas la lettre d'aujourd'hui. Donc, faites attention. Safar veut dire un voyage. Deuxième mot. Sefr. 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 Là, effectivement, c'est la lettre Sad, notre lettre d'aujourd'hui, qui est au début du mot. Sefr veut dire zéro. Et c'est de ce mot-là que vient le mot français chiffre. Chiffre. Parce que sefr, c'est ça vient, c'est les Arabes qui l'ont inventé pour dire zéro. Donc ils ont utilisé ce mot-là pour le zéro. Et du coup, quand la numérotation a été transmise aux occidentaux, ils ont utilisé ce mot-là pour désigner le numéro, à savoir le chiffre. Donc j'ai dit sefr et non pas sifr. Faites attention, c'est sefr. Troisième mot. Asir. Asir. Je répète. Asir. Là, il s'agit bien de notre lettre aujourd'hui, Sad, qui est au milieu. Ce mot-là veut dire un jus. Donc on met un jus d'orange par exemple. Asiru burtaqal, un jus d'orange. Quatrième mot. Asir. Asir. Là par contre, c'est pas le même mot que nous avons vu précédemment, c'est un nouveau mot, à savoir asir avec le sin, et non pas asir. Asir veut dire un jus. Asir, par contre, veut dire difficile, voire même très difficile. Asir. Cinquième mot. Nasson. Nasson. Ou nas. Là, c'est la lettre Sad de nouveau, notre lettre d'aujourd'hui. Et ce mot-là veut dire un paragraphe. Ou un texte. Ou plutôt un texte, je dirais. Sixième mot. Khasson. Khasson. Ou khas. Là, c'est la lettre sin et non pas la lettre sad qui se trouve à la fin du mot. Khas veut dire laitue, la laitue, donc le légume qu'on utilise pour les salades. Voilà, nous arrivons à la fin de ces exercices. Nous passons maintenant à l'écriture. Je vais, comme d'habitude, écrire quelques mots. Les mots que nous avons vus, bien sûr. Donc le premier mot, c'est sayyadun. Donc j'écris d'abord sad au début. Sa, je la laisse ouverte. Sa, j'écris la fatha. Ensuite, j'attache ya, ya, avec la shadda. Ya, donc la ya, elle est prolongée ici avec une voyelle longue. Sa, ya. Et enfin, j'écris la lettre del, dun. Sa, ya, dun. Deuxième mot, misbahun. J'écris d'abord mi. J'attache au milieu os. Ensuite, j'attache encore ba. Et enfin, j'écris misbah ou misbahun. Enfin, le dernier mot, lesson. J'écris d'abord li. Ensuite, j'attache sad en fin de mot et j'écris la shadda puis les deux dhamma. Lesson. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Je vous remercie. Shukran lakum. J'espère vous retrouver dans un prochain cours.
مع السلامة.